avec une recette complètement chinoise. Les enfants ne sont pas le bienvenu. Hein. C'est pimenté, non, c'est piquant. il a dit que c'est pas, non, c'est pas piquant. La recette qu'il est en train de faire aujourd'hui n'est pas du tout piquante. Les enfants peuvent la manger. Si jamais, pour quelqu'un qui aime bien très épicé, on mettait du poivre de Cayenne ou du piment d'Espelette, comme il l'a dit, là, en effet, pour les enfants, c'est un peu compliqué. C'est une recette qu'on peut revisiter facilement, justement, pour adapter à des goûts un peu plus exotiques ou des enfants qui ne tolèrent pas les épices. Mais là, déjà, pour les enfants, c'est déjà bon. Un excellent voyage vers l'Orient. Culinaire. Une évasion culinaire aujourd'hui. Allez, donc on va maintenant passer à autre chose. On parle du bien-être maintenant. Le bien-être. On va parler du bien-être. Bien sûr. Ah, très bien. Ben voilà, justement, parler de la chaleur, n'est-ce pas, la canicule que nous avons à Lubumbashi. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose pendant ces derniers jours. Je suis sûre que oui. Hier, on était, je pense, à 33 degrés. Aujourd'hui, Jean-Paul nous a parlé de 35 degrés. Ah oui. Donc, il faut faire très attention à la conservation de la nourriture. Et justement, avec Shams, on va en parler. Hein, Shams? Oui, exactement. Comme nous l'avons déjà souligné d'entrée de jeu, cette chaleur ne laisse personne indifférent. On le remarque souvent avant la période de pluie. On est passé par la période sèche pendant 6 mois dans notre pays. Enfin, c'est quand même un climat assez tropical. Donc, la période de pluie qui s'annonce emmène des grosses bouffées de chaleur que nous avons quand même l'habitude de remarquer. Mais c'est vrai qu'il est vrai que de nos jours, cette chaleur devient un petit peu de plus en plus ingérable. Donc, on remarque que la chaleur est encore un peu plus... Elle augmente, elle grimpe. Elle augmente significativement. Tout à fait. Je pense qu'à une époque, on avait quand même beaucoup, à une certaine époque dans notre ville, on avait beaucoup des arbres. Donc, on était entouré de beaucoup d'arbustes qu'on appelait à l'époque les flamboyants. Absolument, on remarque quand même que ce magnifique paysage a disparu avec le temps. Voilà. C'est en train de disparaître progressivement. Avec le changement climatique, les bâtiments qui fleurissent un peu tous les jours. Et c'est un peu ça qui amène un petit peu ce côté où on ressent davantage un peu plus de chaleur. Il y a quelques recommandations qu'on devrait quand même prendre en compte, qui sont quand même significatives. Entre autres, le plus important dès le matin, c'est vraiment tout au long de la journée de s'hydrater. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau, pas s'hydrater de prendre des boissons sucrées ou alcool qui ne servent pratiquement à rien. Il faut boire principalement énormément d'eau au courant de la journée. Parmi les conseils qu'on recommande encore, c'est quand on se retrouve face à cette chaleur, de ne pas trop s'habiller serré, de mettre des vêtements qui sont quand même assez amples, donc de s'habiller vraiment des matières privilégiées, des matières en coton, qui sont quand même amples. Pourquoi? Parce que quand il fait chaud, on n'a pas spécialement envie de se retrouver dans des vêtements serrés. Bon, et puis après, moi je suis quand même trop serré parce que tout simplement l'air est conditionné ici. Est conditionné, voilà. Oui. Encore parmi les quelques recommandations pendant cette période de canicule, on recommande quand même d'éviter les efforts physiques intenses. C'est vrai que oui, comme l'a souligné Estelle, de le faire alors si on a vraiment envie de faire des exercices le matin, de le faire alors trop tôt le matin ou alors un peu plus tard dans la soirée, où la chaleur n'est pas quand même à un niveau élevé. De se reposer et de ne pas trop, enfin comme je disais, de ne pas faire beaucoup d'exercices, de ne pas sortir à l'extérieur quand il fait quand même assez chaud, de rester le plus possible à l'intérieur pour éviter des insolations et autres, parce que beaucoup de gens ont tendance à 12, 13 heures, 14 heures où le pic de chaleur est quand même assez élevé, de sortir peut-être quand on n'a pas spécialement grand-chose à faire à l'extérieur, de rester à l'intérieur, de prendre des précautions en voiture et le plus important, c'est de manger léger.
de ne pas manger des aliments qui sont quand même assez riches, de privilégier des légumes entre autres comme des concombres, des tomates, des poivrons. Puisqu'on parle des légumes, là c'est quand même très vaste. C'est varié. Dans les légumes, on a beaucoup de légumes, mais il faut se concentrer dans les légumes qui sont quand même riches en eau. Donc le poivron, le concombre, la tomate, c'est quand même des légumes qui apportent encore quand même aussi un peu plus d'eau. Donc de privilégier ces aliments, de manger léger et le plus principalement de soupe. On peut faire des soupes et on les consomme froids. Donc on n'est pas obligé de les chauffer. On peut faire des soupes très légères avec des concombres, des tomates, des poivrons, voilà, un genre de gazpacho. Et on essaie de consommer ça tout au long de la journée froid, de ne pas manger gras, de manger vraiment des aliments qui te permettent de te sentir le plus léger possible. Et ça, c'est quand même le plus important. Et puis, de se rafraîchir régulièrement, de prendre des douches froides, tièdes, où on se sent quand même un peu à son aise, de s'hydrater. Si on a un brumisateur ou malheureusement, si on n'a pas, de toujours se rafraîchir un peu le visage avec un peu d'eau. Et pour les mamans, éviter de trop se maquiller parce que, voilà, quand on est trop chargé, ça, justement, ça emmène encore aussi un peu plus de chaleur. Donc, voilà. Et alors, d'aider nos enfants, justement, à être, voilà, le moins exposés possible avec ces rayons solaire qui sont quand même assez dangereux aussi pour la santé. Ouais. Alors, il y a aussi le fait que la nourriture, enfin dans la plupart des ménages, quand on prépare, il y a des restes. Il y a des restes et on peut oublier de mettre les restes au frigo. Tout à fait, de les mettre au frigo. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Je suis sûre que les mamans savent déjà de quoi on va parler, mais bon, c'est toujours bien de répéter, n'est-ce pas, ces choses-là, parce que vous n'êtes pas seul, vous avez vos jeunes filles peut-être à la maison, ou même vous avez tout simplement vos travailleurs domestiques qui peut-être ignorent les bonnes pratiques justement sur la conservation de la nourriture déjà préparée et qui reste à la cuisine par ce temps de chaleur. Oui, effectivement, Alice, c'est vrai que parfois on a tendance à faire, on prépare un peu en grande quantité et quand on consomme, on se rend compte que voilà, il y a des restes qu'on n'a pas spécialement envie de jeter pour ne pas qu'il y ait un gaspillage. Il est recommandé de placer ça au frigo tout de suite après la cuisson, de ne pas laisser traîner ça pendant quelques heures, 2-3 heures. Pourquoi? Parce qu'avec la chaleur, les bactéries se prolifèrent un peu plus davantage à ce moment-là. Donc quand on finit de consommer, quand on finit de préparer, qu'on se rend compte qu'on a préparé une plus grande quantité, le mieux c'est vraiment de le mettre directement pendant que c'est encore chaud, de le mettre au frigo ou au congélateur. On peut réutiliser ça le lendemain. Encore une fois, j'insiste, ne pas laisser trop longtemps l'aliment à l'extérieur au moment où il fait chaud. Pourquoi? Parce que vous pouvez laisser ça pendant 2-3 heures, vous avez l'impression que mais non, j'ai préparé ça aujourd'hui, c'est encore bon. Et entre-temps, les bactéries se sont multipliées et voilà. Et c'est ce que je disais encore aussi, de privilégier des aliments qui sont quand même facilement digérables. C'est-à-dire des aliments qui sont très légers. Et en général, les aliments légers ne se détériorent pas rapidement avec la chaleur. C'est comme des concombres, par exemple, une soupe aux concombres, aux tomates et au poivron, vous pouvez laisser ça quelques heures. Je vois très mal cet aliment se détériorer. Maintenant, si vous avez, un exemple, fait une lasagne avec du fromage et tout ce qui est crème fraîche... Ou parlant tout simplement de nos légumes de tout le temps ici. Oui, mais il y a des aliments qui ne sont pas légers. On a fait malinga, mansombe, et puis vous laissez ça là-bas. Par exemple, le sombé, on met beaucoup de gras. On met des arachides à l'intérieur. L'arachide est reconnu quand même pour être un aliment quand même assez costaud. Il est quand même assez riche. Et puis vous mélangez ça avec mafuta kinkonja. Donc tout ça, c'est quand même assez gras. Vous laissez traîner ça pendant 1 à 2 heures, à un moment où il fait très chaud. En tout cas, je vous garantis que si vous consommez ça, même le lendemain, en mettant déjà ça au frigo, vous multipliez par 2 les bactéries qui sont déjà rentrées dans ce sombé-là. Donc, en le consommant le lendemain, en tout cas, je ne sais pas, en tout cas, il faudrait poser la question à ceux qui l'ont essayé. C'est vraiment la chasse, quoi. C'est la toilette qui vous attend le lendemain. Vous allez vous dire vous allez vous abonner. J'ai mangé. Vous allez vous abonner. Donc, alors, en parlant justement de l'alimentation, on va regarder ce reportage qui nous sera proposé par Francis Kidi, qui parle justement de l'alimentation et cette période de forte chaleur. On regarde et nous revenons juste après.
Le soleil est au zénith. Il fait terriblement chaud à Lubumbashi au 9e et 10e mois. En plein centre-ville, tout le monde est habillé légèrement pour se sentir à l'aise et pour ne pas trop transpirer. Mais cette chaleur d'enfer est le climat favorable à la multiplication bactérienne, surtout en matière d'alimentation. Pour affirmer cette hypothèse, on a pris contact avec Bénédicte Maquiès, une nutritionniste au régime, moins de 30 ans d'âge. La dame évolue dans ce cabinet de conseil en nutrition. Il y a des aliments qui sont vraiment très importants à privilégier pendant cette période. Parce qu'il fait très chaud, le corps a besoin de maintenir sa température normale qui est de 36,6 degrés Celsius. Donc pour qu'il maintienne ça, il a aussi besoin d'un apport nutritionnel. Plus la multiplication de bactéries, parce qu'il fait très chaud, il y aura la multiplication de bactéries, d'où on aura vraiment une série de fièvres typhoïdes qu'on va remarquer. Parce qu'il fait très chaud, c'est pendant cette température que ces bactéries-là se développent facilement, ils se multiplient. D'où il est bon, quand vous faites la cuisson de vos aliments, ne pas attendre que ça se refroidisse aussi totalement, non. Juste à une bonne température qui est bon selon le goût de chaque personne. Vous pouvez prendre votre nourriture, vous pouvez la consommer à ces temps-là. Donc, cela dépendra de la cuisson, comment est-ce que vous avez préparé votre nourriture et l'heure à laquelle vous devez le prendre. Et aussi, ne pas laisser la nourriture pendant longtemps parce que facilement, les bactéries peuvent se multiplier. La température de cuisson des aliments devrait se différencier selon qu'on est en saison sèche ou pluvieuse. Et pour palper du doigt cette réalité, nous voilà à la rencontre d'une restauratrice de Malewa, ou restaurant de fortune. La dame nous parle de préférence de sa clientèle d'après les saisons et nous révèle son petit secret sur le soin avec lequel elle arrange ses légumes. Lorsqu'il fait froid, c'est le thé qui est beaucoup sollicité. Et en période de chaleur, c'est au contraire la bouffe qui est préférée. Et je nettoie 3 fois mes légumes. Et je suis une bonne cordon bleu. Je satisfais très bien ma clientèle. Solange, elle, est femme maraîchère. Mais en tant que mère de famille, sa responsabilité est aussi celle de veiller sur l'alimentation de ses enfants, surtout en cette période prolifique aux microbes. Pour éviter de contracter la diarrhée en cette période de chaleur, il faut très bien cuire la nourriture. C'est par exemple le foufou. Et en ce qui concerne le légume, on n'y met pas trop d'arachides. C'est là pour éviter les récurrents cas de diarrhée. Mais aussi, il faut acheter les poissons qui ne sont pas avariés. Comme souvent nous voyons avec les thomsons, après un très long moment de conservation dans les réfrigérateurs, ça arrive à se gâter facilement. Et surtout, il ne faut pas donner aux enfants des repas froids. Il leur faut du thé chaud le matin, malgré la chaleur. Privilégier la consommation de féculents, agrumes, fruits et s'hydrater régulièrement est souvent le conseil que prodigue Bénédicte à ses clients en temps de chaleur. S'hydrater régulièrement avec de l'eau qui est vraiment un très bon aliment à privilégier pendant cette période. De l'eau, s'hydrater pas seulement quand on a soif, mais régulièrement de façon à permettre au corps à maintenir son équilibre par rapport à la température. Il y a des fruits qui sont recommandés, nous avons des agrumes, je parle des oranges, on a des mandarines, on a la pastèque qui est vraiment riche en eau, ces fruits-là. On a des aliments comme des légumes comme aubergines, concombres. Ce sont vraiment des aliments riches
en eau, si je peux dire, riche en eau. On a des légumes qu'il faut vraiment privilégier en ce moment parce que c'est riche en fibres, riche en quantité d'eau. L'alimentation reste l'un des éléments essentiels et basiques de la vie humaine. L'existence et la longévité de l'homme peuvent dépendre en grande partie de l'entretien et de la qualité de ce qu'il mange au quotidien. Alors, dans les familles modestes, les gagnes petits, chaque jour, il faut se rendre au marché pour chercher du poisson, des légumes, du poisson, du légume. Et nous avons entendu, et des légumes, nous avons entendu les conseils des femmes qui vendent des légumes et qui, bon, sont qui vendent de recettes, non, qui vendent de la nourriture. Okay. Hein, faites rapidement le foufou, le boukari dans des restaurants de fortune. Là aussi, il faut faire très attention parce que pendant cette période des chaleurs, lorsqu'on ne conserve pas très bien sa nourriture, on a la diarrhée qui vous attend. Et en même temps, il y a ces poissons qui est vendu dans les marchés, sur les étalages dans les marchés. Et est-ce qu'il est bien conservé? Un poisson qui n'est pas frais, rassurez-vous... Oui, effectivement, le problème avec ces personnes, ces vendeurs à la sauvette, comme on les appelle, ou dans les grands marchés, oui. il faut se rassurer s'ils respectent la chaîne du froid. Pourquoi? Parce qu'avec ces périodes de forte chaleur, les aliments ont tendance à s'abîmer, à pourrir. Donc ces poissons qu'on remarque des fois dans les étalages qui sont vendus comme ça, où on voit que voilà, il n'y a pas de glaçons, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de petits frigos sur le côté. On se demande comment ils font. Donc c'est vrai qu'il est vrai que la plupart des poissons, ils essaient de vendre ça au jour le jour. Donc, mais on se pose toujours la question de savoir les invendus. Qu'est-ce qu'ils font des invendus? Est-ce qu'ils rentrent parce qu'ils ont passé toute la journée à l'air libre sous le soleil? Est-ce que ces poissons sont encore souvent, voilà. on essaie d'asperger de l'eau. Ces poissons sont encore souvent, bons pour consommer ça le lendemain ou pour revendre ça le lendemain? C'est ça la question qu'on se pose. Il faut être très prudent, il faut vraiment être très prudent. Pourquoi? Parce que parfois, on s'attire nous-mêmes des maladies. C'est qu'on est en bonne santé. Le fait seulement d'aller consommer un aliment qui n'est pas bien conservé ou qui n'a pas respecté la chaîne du froid, on peut se rendre compte que voilà, on est malade, on attrape une diarrhée, comme vous l'avez souligné, sur base de voilà, une mauvaise connaissance de la chose. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc le plus important, c'est ce que moi je conseillerais, quand il fait chaud, manger léger. Donc privilégier peut-être des aliments secs, comme les dakala, les bitoyo, tout ce qui est sec, tout ce qui est frais. Maintenant, voilà, il y a des personnes qui veulent vraiment manger du poisson. Il faut être sûr d'aller s'approvisionner dans les endroits où on est sûr qu'ils ont respecté justement la chaîne du froid. Privilégier les légumes, boire énormément, beaucoup d'eau. Et voilà, ça va passer. On ne va pas rester éternellement dans cette période. C'est une période de transition qui va durer peut-être encore 3-4 semaines. Voilà, on peut se permettre justement de ne pas manger des histoires que, et passer peut-être à des aliments le plus légers. Ça permet aussi à l'organisme de se détoxifier. Et moi je pense que c'est quand même des conseils à donner. On n'est pas obligé. Les gens pensent que voilà, on doit toujours manger de la viande, on doit toujours manger du poisson, on doit toujours... Non, l'alimentation varie. Donc on peut, pour cette période ici, prendre des aliments qui sont quand même facilement conservés et qui sont facilement digérables. Alors, vous avez ajouté, Alice,